Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Bienvenue à toutes et à tous sur notre plateau. Je vous rappelle bien évidemment que vous avez la possibilité de nous écouter à la radio, expertradio.fr, également de nous adresser toutes vos questions, plus exactement d'adresser toutes vos questions à nos experts sur experttélé.fr. Je vous souhaite la bienvenue. Notre expert ce jour, Evelyne Ritnik. Bonjour Evelyne Ritnik. Bonjour Greg. Vous êtes psychothérapeute, psychanalyste et vous allez traiter aujourd'hui sur notre plateau d'un sujet très délicat, un sujet qui touche malheureusement de plus en plus de personnes. Quand le couple est-il malade? Alors je vous pose la question, Evelyne Ritnik, et ensuite j'aurai la possibilité de vous poser toutes les questions de nos téléspectateurs et téléspectatrices que je suis au fur et à mesure. Quand le couple est-il malade, Evelyne? Lorsque le couple commence à sentir un malaise. Au début, c'est l'illusion. On a l'impression que tout est merveilleux, qu'on se reconnaît dans l'autre. Et le problème, c'est que de temps en temps, les frontières entre le moi et le nous disparaissent. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dans le couple qu'on s'oublie. Alors justement, Evelyne Ritnik, vous parlez d'entité. Et cela rejoint une question que se pose une téléspectatrice qui vous a adressé indirectement sur cette question par l'intermédiaire d'experttélé.fr. Justement, que se passe-t-il quand le nous disparaît et quand on se retrouve finalement individualisé? Eh bien, ça va beaucoup mieux, dans le sens où on ne devrait jamais se perdre dans le couple. C'est-à-dire, lorsqu'un couple se rencontre, ils ont l'impression de ne faire qu'un, mais ça, c'est totalement illusoire. Et lorsqu'avec le temps, la réalité arrive et que l'excitation des débuts s'apaise, on se rend compte que si on s'est perdu dans le couple, on n'existe plus. Et là surgissent des peurs. La peur de perdre l'autre, mais de se perdre soi, et la peur de l'avenir. Donc c'est vraiment important que, quel que soit le couple, le mode dans lequel s'installe le couple, personne ne se perde. Alors justement, vous venez de parler, de vous focaliser sur un terme qui est important, qui est le temps. Et un téléspectateur nous pose la question suivante. Est-ce que le temps, dans un couple, est-il le meilleur ami ou le meilleur ennemi de l'homme et du couple? Ça dépend ce qu'on en fait. Le temps peut être en effet... peut faire que le couple s'altère. C'est-à-dire si on n'y met pas, si on n'y infiltre pas un peu d'originalité, si le couple cesse de tenter de se séduire, là, on arrive à un échec de couple. Parce qu'un couple, c'est comme le reste, c'est jamais gagné, il faut toujours l'entretenir. Rien n'est acquis? Rien n'est jamais acquis. Et comment on entretient un couple? Eh bien, en n'oubliant pas... Comment on entretient son couple? Oui, en n'oubliant pas que, je parle pour l'homme, peut-être, on parlera après de la femme, ne pas oublier qu'une femme a besoin d'une fleur de temps en temps, d'une sortie, d'une originalité, d'un mot agréable, d'un regard, un peu d'empathie, c'est-à-dire que l'homme prenne le temps de l'écouter, de la regarder, de l'admirer. C'est tout à fait nécessaire pour s'aimer soi et pour être à l'aise dans le couple. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Une femme doit regarder son mari avec intérêt et lui donner confiance en lui. Alors, à travers de ce regard, parce que le regard est important. Vous anticipez les questions de nos téléspectatrices et téléspectateurs. Evelyne, donc justement, un de nos téléspectateurs sur experttélé.fr nous envoie la question suivante, vous adresse plus exactement la question suivante. Est-ce que l'aspect matériel doit-il être privilégié par rapport aux autres aspects afin de contenir tout l'aspect positif au sein d'un couple? L'aspect matériel, vous voulez dire... Je suppose que notre téléspectateur parle du fait de faire des cadeaux, par exemple. Oui, ce n'est pas l'aspect matériel, c'est le plaisir de faire plaisir. Bien sûr que c'est important, mais un cadeau, ce n'est pas forcément un objet. Ce peut être aussi une invitation à sortir, ce peut être un regard, ce peut être un compliment. Quand vous dites un regard, j'aime beaucoup cette expression, quand on peut offrir un regard, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue psychologique? Ça veut dire montrer à l'autre qu'elle existe. Parce que, ou qu'il existe. Ou qu'il existe. C'est vrai que quand je parle de l'un, je parle des deux partenaires en fait. Mais c'est par le regard qu'un des partenaires porte sur l'autre qu'il y a ce sentiment d'exister. Evelyne Ritnik, pour conclure cette émission, quel est le conseil que vous pourriez donner à un couple aujourd'hui ou à un futur couple afin que tout se passe bien dans la vie?
Eh bien, justement, tenir compte de ces éléments-là. Lorsqu'il y a des disputes, des conflits, voire violences, ne jamais hésiter à aller voir un thérapeute de couple qui est là en tant que médiateur, au service du couple, pour l'entendre, pour réinstaller une communication qui peut ne plus exister, qui peut être figée, et essayer de recréer un climat d'intimité en permettant à chacun de parler dans le calme. Evelyne Ritnik, vous êtes psychothérapeute psychanalyste. Je vous remercie d'avoir été l'un de nos experts aujourd'hui. Restez fidèles à Expert, la chaîne qui vous conseille. Tout de suite, un autre expert.